Alors, salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le youtubeur que vous adorez, c'est Grégounet. Et nous allons faire, nous allons vous expliquer comment faire du pain maison. Alors tout d'abord, il faut les bons ingrédients. Il ne nous faut pas beaucoup d'ingrédients. Il nous faut de l'eau, de la levure de boulangerie, de la farine et du sel. Mais de l'eau, c'est pas n'importe quelle eau. Faut pas qu'elle soit froide, faut pas qu'elle soit chaude. Il faut de l'eau tiède. Alors si vous avez une machine comme celle-ci que vous voyez ici, voilà. Un batteur, on appelle ça un batteur. Et avec le bac. Vous mettez, par exemple, moi là j'ai fait pour 10 personnes. Alors j'ai mis 833 grammes de farine. J'ai mis 14, ça doit être des grammes aussi, sur de la levure de boulangerie. Vous mettez, j'ai mis 53 centilitres d'eau. Et j'ai mis 16 pincées de sel. Je les laisse après tout ça, que tout mélanger, parce qu'il faut prendre de la farine, il faut mettre, je vais vous donner tout dans l'ordre. Il faut mettre la farine, mélanger avec votre sel, vous mélangez avant votre farine avec votre sel. Après vous faites un petit creux dans la pâte, dans la farine. Et vous mélangez un petit peu. Après, cependant que ça se mélange avec le batteur, vous mettez un peu d'eau dans votre levure chimique. Vous mélangez avec vos doigts, bien sûr, lavez les mains, n'oubliez pas, avant de faire ceci. Vous mettez dans le creux, vous rajoutez dans le creux également. Vous rajoutez votre restant d'eau en même temps. Vous remettez votre machine en route. Surtout, ne videz pas tout de suite tout l'ingrédient d'eau. Vous le mettez votre batteuse en route, vous remettez en route tout doucement. Et tout à petit, vous faites couler votre eau dedans. Et une fois que cela est prêt, vous laissez travailler votre pâte avec la machine pendant 7 minutes. Voilà. Après, vous la laissez reposer dans votre petit bol comme ceci avec une serviette humide, bien sûr, bien humide. Vous la laissez reposer pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous allez voir, elle va bien gonfler. Et après, vous pouvez... Et une fois que la demi-heure est bien passée, vous venez dans votre ingrédient comme ceci. Vous allez voir, par exemple, moi, elle était au niveau de là. Perrine, veux-tu bien filmer, s'il te plaît, le plat au lieu de regarder dans le plat? Car sinon, les gens qui vont nous regarder, ils vont pas le voir. La pâte, elle est arrivée ici, à peu près, quand on l'a fait. Et une fois qu'elle s'est reposée pendant une demi-heure, elle est montée bien jusqu'au niveau d'ici. Une fois qu'elle est bien reposée, une fois que le temps est écoulé, vous venez, vous tapez dans votre pâte plusieurs fois avec votre poing pour éliminer les bulles d'air qu'il y a dedans. Après, si vous avez un plan de travail, vous mettez de la farine sur un plan de travail. Moi, je le fais personnellement sur mon gaz, car je n'ai pas de plan de travail, car ma maison est trop petite. Vous prenez votre pâte, vous mettez de la farine, vous malassez bien votre pâte pendant 7 minutes également. Après, une fois que ceci est fait, comme Perrine le dit, parce qu'elle n'ose pas parler, elle pourrait parler, je ne l'empêche pas de parler dans ma vidéo. Une fois que cela est fait, vous prenez, on va dire, un jaune, voire 2 jaunes d'œufs. Vous le mélangez. Vous mélangez, surtout vous séparez le blanc du jaune. Hein. Vous prenez que le jaune, le blanc vous le jetez. Une fois que vous avez ceci, vous mélangez votre jaune d'œuf pour dire que ça soit bien liquide. Une fois que votre pain
Et après, vous faites... Des boules. Moi, mes boules sont pas spécialement C'est pas bien bon. faites, donc je vous fais voir comme ça vite fait. Mais après, ça sera mangé, donc voilà. Après, il Voilà, faut les cuire et vous puis faites après, des il faut boules les comme manger. ça à peu près. Vous faites des boules comme ça. Vous prenez un pinceau, vous mettez de l'eau, un petit peu d'eau pour l'humidifier. Vous prenez votre Votre jaune d'œuf d'œuf. également après, vous mettez le jaune. Après, vous le mettez dans un coin d'une plaque, parce qu'après, il faut le passer au four. Hein. Vous le mettez dans votre plaque. Par contre, votre plaque, vous remettez de la farine, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire. Après ceci, une fois que vos boules sont prêtes, vous laissez reposer une bonne heure, parce que ça va regonfler. Voilà. Vous allez voir après, ça va regonfler. Quand moi, j'ai pas fini De la malaxer. de la malaxer, donc je la remalaxe encore un petit peu. Je la malaxe un petit peu. Et une fois que cela est terminé, vous allez voir, ça va bien regonfler. Je vais garder un peu de farine pour moi dire de mettre sur ma plaque, car j'en ai plus beaucoup. Une fois que cela est fait, vous allez voir pendant d'ici une heure après, votre boule elle va regonfler. Voilà, regardez, les 7 minutes sont passées. Donc, Je vais passer je pense que j'ai- le truc. Ignorer. Voilà, donc là on quitte. On va éteindre. Voilà. Voilà, après, je vais sortir ma plaque. Et ça, Oula, le bruit. Oh là là. La poêle qui gêne. Bah, le manche. Donc d'abord vous essuyez la plaque, hein, parce que voilà. Si tu peux te reculer un petit peu. Merci, tant que je fais ça. Je vais essuyer. Prendre une autre serviette pour essuyer car. Ah là là, il y a dedans. C'est incroyable. Voilà. Alors voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez de la farine, n'ayez pas peur d'en mettre pour pas que ça pose trop. Voilà, donc vous voyez, vous prenez votre Elle est boule. bien blanche. Prenez votre boule. Je vais mettre un peu plus ma pâte. Ouchou. C'est pas tout qui tombe, ça va pas aller. Je vais pas les faire trop grosses car Après ça va gonfler. ça va bien gonfler donc. On va essayer de faire des belles boules quand même. Hein. Alors. Voilà, moi j'appelle ça Une on va belle dire boule une quand belle même. boule quand même. Hein. Vous la mettez ici. De toute façon, après ça va se gonfler. Avec les autres, vous les mettez pas trop, surtout collés. Parce que sinon ça va coller quand ça va grossir dans le four. Quand ça va cuire. Même quand ils vont se reposer, de toute façon ils vont gonfler. Donc C'est pour les reposer encore une fois. Et après vous pouvez les faire cuire en toute sécurité. vous les séparez quand même. Donc voilà les boules, hein, elles sont bien faites. Oui, c'est vrai que ça fait la première fois que j'arrive à le faire aussi des belles boules. Pourtant je ne suis pas du métier, Oui. mais on va frotter un peu ici, voilà. On dirait que tu récupères la farine en même temps. Oui, oui, j'essaie de récupérer la farine en même temps, comme tu dis. Ah, elle est pas magnifique cette boule? Eh ben oui, les amis. Oui.
Et voilà. Je pense qu'il faudra que tu fasses un deuxième tour. Vous voyez, le jaune est préparé. Perrine l'a préparé. Donc elle avait fait une petite pause. Donc vous prenez un pinceau. Vous trempez bien votre pinceau dedans. Et vous venez mettre comme ceci. Donc en fait, je pense que le jaune, c'est pour faire le grillé au-dessus, non? Pour oui, lui donner de la couleur exactement. Et t'as aussi à le mettre tous les... Bah, les 10 pains. Oui, oui. Tu... Il n'en a pas dit ça. Ouais, il y en a 9. Voilà. Parce que t'en as fait un plus gros. J'espère que ça va pas nous gêner. Non, parce que ça gonfle. Quand ça gonfle, Ça gonfle, voilà, ouh. exactement. On espère quand même pas trop parce que... Donc on se retrouve dans une petite heure. Tant que je fais ça, on se retrouve dans une petite heure car je vais mettre un chrono sur le téléphone. Je vous dis à tout de suite les amis. Comme vous pouvez le voir, ils sont petits comme ça pour le moment. Donc j'ai mis du papier aluminium par-dessus le temps qu'il se repose. J'espère que ça va pas couler sur le papier. Je vous dis à tout à l'heure. Après les 1 heure de repos, voici comment il a grossi. Il a bien grossi. Et maintenant Surtout nous le mettons. celui-là là-bas. Maintenant nous le mettons Au four pendant 15 minutes. minutes. Ah, c'est bon, j'ai bon. Enfin. Et c'est parti. Et c'est parti, girl. Par contre, j'ai oublié de vous dire, avant de le mettre au four, mettez Mettez le sel. Et le poivre. Le poivre qui est tout juste au-dessus de la gazinière. Et le poivre. Là. Et voilà les amis. Bon, le pain n'est pas fort beau parce qu'il n'est pas très bien arrondi. Mais comme vous voyez, mon pain est prêt à être dégusté. Bon, il est encore un peu chaud, on va attendre encore un petit peu, mais bon appétit à vous. Et cependant, restez bien chez vous, écoutez les conseils. Ne sortez pas si vous n'avez pas besoin de sortir. Si vous avez besoin de pain, la recette, je vous l'ai donnée, elle est très facile à faire. Donc, je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez de pas me faire un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et un petit commentaire ou un partage. Bye bye et à très bientôt.